Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Bandeko Obalobaka décision prise par Task Force parce que beaucoup yok interview sur avancée. Il y a RDF, IPDF, 123. Donc, va avancer wanandenge salamaki et comme temps oyo biso to agir directement. Deuxième point chez téléspectateurs, Awa et Yindi passent le plan de USA derrière trêve sur agression rwandaise. Bandeko ebimi match za mobulu et puis bokoyoka en direct à Nations Unies oyokaka oebimi sommes sur la table na rapport ya expert ya ONU tant bazako tanga boyoka oyeleka kikuna et puis tokoloba sur rencontre à ministre affaires étrangères na ya Angola sur accord à Luanda match za mobulu tozo kende oyo kaka na kota suka pona makambo oyo tozala connecté. Chers téléspectateurs, émission na bise bandi et comme étant tosola ensemble masolo ya mboka bandeko toko ban émission na biso avec ba décision mokonzi mboka zu et puis bokoye ba point ba décision za ko zwama bokoyo ke interview ya bandeko oyo ya Ebouteli Monsieur Rigen, avocat et analyste pour expliquer sur Makambo Oizo Salama pour le moment, na plan Barwandais, Nandeni Fatipe, Azozo ba décision. Match Zamobulu. Bandeko, Yemsa Baninga Nyon souhaité pour l'ero tobeta kama solo ezasom. Tobanda Nayango, il y a task force après to ya na interview web misiba secret, Nandenge Makambo Uganda neba o travailler na Kagame. Mokonza mboka asali task force pona nini. Peut-être batu bazo comprendre te task force ndenge bazamba bana kolanda likambo moko de près na front. Et l'on nezo le kana minute oyo. FARDC boza place nini. Ndenge nini siko boza ko attaquer ndenge nini. Et c'est boza na besoin avion de chasse qui te bombardé. Et c'est boza do makambo nyonso eza coordonné na direction ya commandement militaire na Nord Kivu. Alors, le commandement militaire oyo bandeko parce que tu vivre baka il y a infiltration belé, tu vivre baka il y a haute trahison. Mokonza mboka moni yemo kwa zala kawana na lera bitumba. Na task force. Mokonza mboka o déplacer sur militaire. Le besoin urgence est à obima. Alors, makambo nyonso tango ko salama. Boko yoka ndeni makambo ekoleka. Bomona clairement ete ba avancer za makasi. Bomona clairement ete armée na biso zoke na direction moko direct. Fatia monika sangsa armée na ya ensemble. Ba solo la ba yeba nini toko sala potoka bitumba oyo. Bandeko guerre siliti. Ba américain bazoya na ba plan moko diabolique. Mais tozoya na point mibale. Ba plan bango azoya nango, il faut gouvernement fungola miso. Mitozoya na pona na deuxième partie. Alors, awa mokonza mboka amoni ete po gerwa na esto gaye yango, il faut tozano ba bengi task force. Un groupe yaba au commandement militaire, un groupe yaba état-major, oyo ba généraux, ba vandi pona kolanda likamogo mogo na S, pe ko pesa ba idepashi ko chitambwe. Eni ba direction ko kenango pona to gaenge oyo. La situation de Zanongo à l'est tellement très complexe. Banguna ba sangane ensemble likola ba minere na biso et biso foto zana ba stratégie moko militaire. Et puis mon konzambo faut ba décision makasi. Oyo ba américain ba européen pe wa mona bi oh mais situation un peu comme mon boulot te ça qui non. Faut-il les avait avertis.
ete bosala rapide accord à loi des en application. Parce que biso tokangi maboko te. On a montré ça. Et les traites, tabandeko, non, sabino vérité, bandeko bozo la démission. Bon, quand c'était que Fardé Saza Makasiti. Bon, quand c'était que Kagame a gagné, bazo boto la territoire. Non! Il n'y a pas eu une guerre farouche. Moko ka guerre farouche, on est au Salamana Sake. Ba côté wana nyonso se trahi par les Tutsi rwandais au bazana kati armée. Tango bato bazako trahir mboka na biso, ce sont des généraux oyo batika ki na lera PPRD ba batika laki bazako tia Faci Motupasi. Il n'y a pas eu de guerre. Kanyaba yonga te défendre, souka traître à trahir bango batika bango bakota. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as compris ça? Armée na biso faute. Faute ezande, il y a commandement na biso. On les a dirigés ensemble avec des infiltrés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à Kanyabayonga? Linga ki Kanyabayonga en cercle. Les traîtres signalé l'armée rwandaise. Bon, les koto biso doza koto to l'exabino. Donc, ce qui s'est fait, ce sont des scénarios. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas assez de morts côté Congolais. Il n'y a pas eu de guerre, que de retrait stratégique. Depuis guerre et banda, oh, biso yebi guerre zaka moko saki. Oya saki penoso vivre en penoso mo biloko a moto ezako kita. Bango so ba boy kano biso to boaki ya makasi. Bakimi. Babi kota saki nzele zati. Tokita toyoka na ba masa na biso eloko ni babake. Balobi na saki kuna Sami DRC pa zawana kope kosimbati. Tika tokita kote ya kotoyo, kote ba vichumbi ba kote ba ruindi kuna de kope kosimba. Ba kepe kuna kope simba. Batiki na bango kota sake. Pourquoi batiki kota sake? Blendé. Bozana place à rolekati. Tambo boaki kaka bombe na makasi boyoki pe wuti kote ya biso pe et comme les bancs. La citation meno tozana. C'est parce que de l'autre côté, il y a Kanyabayonga, tozana oto benga, au pénate to bloqué bangonzela. Exact. Mélangé avec des infiltrés. Banda qui peine bien le Kanyabayonga. Vous avez vu, mais ba reculer, ba rebelle jusqu'à Kirumba. Plus de 30 km. Mais pourquoi ils ont quitté là-bas? C'est parce que bah traître va signaler bon que bon les cabo copé et simbi. Donc des bazawana Kagame na kati armée na biso ça va traître na. Il ne peut pas gagner cette guerre. S'occuper na toto bunda. Côté phare de ces abarrés très stratégiques à ennemis. Les ennemis de la paix. Et puis, on peut ça difficile parfois à détecter. Parce que ce sont des généraux basés dans la armée. Et comme étant, Chiwewe a fungola miso. Parce que les Congolais les chefs d'état-major. Et c'est sous tente de tika banguna le terrain. Mon konzambo kapesi ba directive. Ba décision et task force vzalawana pona kolanda point moko na nord et puis bisoto banda pena ko attaquer bango offensive et ça va commencer le plus tôt possible. Et maintenant comment on va avancer avec tout ça? Parce que ndebozo mona bango wana makambo za ko sakana ngoti. Le président c'est lundi, c'était hier ndebozo mona bango wana.
la task force du haut commandement militaire, une réunion qui succède à celle de vendredi. Au cours de cette réunion, le commandant suprême de FARDC et de la police nationale a défini les orientations à suivre, à donner à l'ordre au haut commandement militaire d'exécuter les mesures décidées, préserver l'intégrité territoriale. Ba mesure a pesi bango yango wana ete bakuko céder l'ennemi. Parce que yemo azola nango en direct ya champ de bataille. Da task force bakovanda wana le bitumbe zo salama. Parce que bitumbe silité. Mais toujours, il y a un deuxième point pour comprendre que Bitumbe Kossi la Léona Lobiti. Alors, tout ça maintenant sur le conflit au Nord Kivu. Les M23 progressent grâce à l'appui des militaires rwandais. Retour sur les dernières révélations d'un rapport des experts des Nations Unies pour la République démocratique du Congo, l'implication du Rwanda et de l'Ouganda aux côtés des rebelles du M23 au Nord Kivu. Éclairage de Rugen Mirigi, avocat et analyste des conflits auprès des Siti et Boutili. Et ndeko yoriken oye Siti et Boutili eko la musaba congolais. Nde bozomona armée rwandaise. Bango ba komi na charge ensemble na armée ougandaise masolizo kende ensemble. L'armée ougandaise va komi en charge à logistique. O mabiloko nyonso obibundeli o ekitena kanja bayonga. Batrake zo kota par Bunagana par l'Ouganda. Et ils ont tout emporté. Bozomona babiloko tout ezokota. Na batanki babiloko tout. Na ba antimissile batanki ezokota na nzela ya Uganda. Voilà la situation auto koma kinango. Seule solution est kotinda basukoi ko bombarder batu oyo, mais avec prudence parce que bamba kotana ba missile solaire na bango à partir ya Uganda. Et maintenant, Ouganda a comme un problème sérieux par ce rapport à Nations Unies, Babimisi na Polili. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, Bogoyoka interview Oyo. Tolanda et Boutelinde va expliquer, bon, to avance. Bonjour Regan Miviri. Bonjour. Les experts de l'ONU viennent donc de sortir un nouveau rapport sur la situation dans l'Est de la RDC, un rapport qui intervient tous les 6 mois. Et un des points soulevés dans leur dernière livraison, c'est l'importante expansion territoriale du M23, soutenue par le Rwanda, dans la province du Nord Kivu ces derniers mois. Quelle est la situation exactement ? C'est une réalité sur terrain, ça on le savait déjà, il y a en tout cas une très grande avancée du M23 sur les territoires, que ce soit vers l'ouest et depuis quelques semaines vers le nord. Aujourd'hui, ils ont pris des cités importantes comme Kanyabayonga, Kirumba et ils progressent toujours. Et cette expansion serait liée donc à la montée en puissance d'officiers rwandais auprès des rebelles du M23. Exactement. Ça, on le savait déjà, mais ce rapport vient encore une fois rajouter l'ampleur. On veut savoir maintenant dans quelle mesure ils étaient impliqués. Ça, c'est, je pense, une nouveauté. On voit le nombre, il a augmenté. On parle déjà de 1000 militaires qui se sont rajoutés juste pour le mois de janvier 2024. Et pour préciser, en fait, le rapport parle aujourd'hui de 3000 à 4000 militaires rwandais qui combattent auprès des rebelles du M23. Ce chiffre, il date d'avril 2024, quand le groupe d'experts a rédigé son rapport. Le nombre de troupes rwandaises surpasserait le nombre de combattants du M23, toujours selon les experts. Est-ce qu'on peut dire que l'armée rwandaise a de facto pris le contrôle de la direction des opérations du groupe rebelle ? En tout cas, c'est ce que révèle ce rapport et c'est ce qui semble être la réalité sur le terrain. Par exemple, à Sake, on a vu que c'était l'armée rwandaise qui était en première ligne et sur beaucoup d'autres fronts. Donc, on voit bien que sur le plan militaire, en tout cas, c'est l'armée militaire qui est à la manœuvre. Le rapport du groupe d'experts aussi présente de nombreuses images aériennes qui ont été prises dans la zone. Ces images, elles montrent un important déploiement de matériel, notamment de véhicules blindés. Est-ce que ça, c'est nouveau ? Vous vous rappelleriez que déjà dans un rapport du même groupe, on avait déjà vu un missile solaire avec des photographies. On parlait aussi des chars et de gros camions qui quittaient les zones de Bunagana, Kiwanja, vers les zones plus à l'ouest que l'armée rwandaise était en train de reconquérir. Donc oui, je pense qu'il y a une grande logistique qui a été mise en œuvre, qu'elle soit militaire, mais aussi avec des moyens de transport pour déplacer des combattants de l'est vers l'ouest
et du sud, ça veut dire la zone déjà contrôlée vers Kiwanja, vers le nord, les zones qui sont en train d'être conquises actuellement. L'une des révélations de ce rapport, par ailleurs, c'est le rôle que joue l'Ouganda voisin dans ce conflit. On savait que Kampala était actif, mais sans vraiment connaître le niveau de ce soutien. Là, le rapport révèle un soutien ougandais important en termes de renseignements au profit du M23. Oui, on savait qu'il y avait des Ougandais qui étaient impliqués aux côtés du M23, mais là, on sait maintenant qu'il s'agit plutôt des officiers de renseignement. On peut dire vraiment que c'est l'État en tant que tel qui est impliqué. Il ne s'agit plus des arrangements locaux, mais là, c'est l'État ougandais qui est impliqué dans une certaine mesure avec le M23. Et ça aura peut-être des implications sur d'autres arrangements que l'État ougandais avait déjà pris avec le Congo, notamment dans la lutte contre les ADF dans la zone de Beni. Une zone qui est de plus en plus proche des zones M23 si on considère les dernières progressions du M23 vers le nord du Nord Kivu. Est-ce que ça veut dire que ça remet en cause en fait la coopération de l'armée congolaise avec les forces de défense ougandaises dans le combat contre les ADF? En tout cas, je pense que ça va miner la confiance entre les deux acteurs et je pense que c'est important que les deux États puissent se parler en face pour qu'ils sachent exactement quel est l'état de leur coopération parce que sinon, sur le terrain, ça risque d'avoir des implications. Alors, Regan Viri, une dernière question. On parle aussi dans ce rapport du groupe d'experts des Nations Unies des recrutements d'enfants dans les camps de réfugiés congolais au Rwanda. Est-ce que ça, c'est nouveau pour vous ? Ce n'est pas nouveau aussi, mais encore une fois, l'ampleur et la manière systématique dont elle est faite, je pense que ça, c'est quand même nouveau pour la connaissance générale. Mais on sait que le renseignement rwandais a toujours mobilisé dans les camps des déplacés parce qu'en fait, ils montrent aux réfugiés congolais vivant au Rwanda qu'ils ont intérêt à s'impliquer dans ces conflits et que c'est à ce prix-là qu'ils pourront rentrer chez eux. Donc, je pense que c'est quelque chose qui était déjà connu, mais là, on sait maintenant l'ampleur, mais aussi on sait comment ça se passe. Vous parlez de l'ampleur. Est-ce qu'on a un ordre d'idée de combien d'enfants donc sont impliqués en fait dans ces recrutements forcés et combien combattent effectivement aux côtés du M23? Ça ne semble pas être clair dans le rapport, mais ce qui est dit, c'est que c'est une méthode systématique, c'est quelque chose qui se fait de manière récurrente. Et parfois même, ce sont des officiers de renseignement qui sont impliqués au niveau du Rwanda. Donc voilà, c'est la méthode, de manière que c'est systématique, mais aussi le nombre dont on parle de 3-4 000 sur tous les rangs. Peut-être une des explications de ce nombre-là, c'est le recrutement dans ces camps des réfugiés. Alors, Banamboka, Tolandi Bissonyonso, Monsieur Regan Viri, avocat analyste des conflits auprès de l'Institut Ebouteli. Bandeko Ebouteli, Baza Batoyo, ONG Oezo travaillé pour Namakambo, Nabiso, na l'Est. Bayebi Baza expert, Bayebi Namakambo Oyo. Bazo commenter sur Ouganda na Rwanda. Nde Tolandi alubeza na wese yebana, mais il fallait kaka ebima boy. Maintenant, Ouganda azana ba question à répondre. Opération soi-disant des sous-gens. Nandimite ke ko sala malisusu. Bandeko ndebo mona mukonza mboka. Alamu kipenda comprendre makambo nyonso. Bato yo Occident bakokose lisusu ti. Sobo moni ya telemi na kora Luanda yebi pona ni metozo ya na deuxième. Mais awa ayebe te bitumbe kozonga nango. Parce que ya lobaki akoki jamais qu'on négocie na ba 1-23 armée rwandaise soi-disant. Obalobakao les rebelles. Non. C'est l'armée rwandaise qui est en face. Et maintenant, va dénoncer par un rapport. Yango moni ba commentaire au nyonso ndebo landi Regan Miviri. Mais toke nana malobanaï. D'abord, sur Ouganda. Bandeko ba track ezo kota na nzela ya Ouganda eza filmé.
ba onisien be expert wana bazana ba drone o bazo filmer ndenge nini Uganda zo kotsa armée na ye na RDC. Et en tout ça les États-Unis baza komona. Et toujours à la deuxième point. Alors, citation tozanongo pour le moment. Et comme étant oyo citation nyon suis à la révéler. Tout qu'on vivre boité. Le pays est attaqué. Mutu nyon se fait de la place na ye a telema pona mboka. Mutu nyon se fait agir. Les deux sont faits à la task force. C'est ça pour ma kamubu yo kinde mirindi wana expliquer. Uganda baza ko attaquer avec beaucoup de prudence parce que ba soda na bon tisiko baza na est na Beni et pas wa bazo landa ADF. Donc il faut ba soda ba quitter le territoire congolais le plus tôt possible. Ba continuer ba yo kolandeni ba kuna ba okiti. Mais mokoza mboka peut d'une part asala ki bereur. Ya kondima makamba suja oyo na armée ya Uganda. Il fallait pas. Aze ennemi commun, mais mutango to sa ne deal, mutango ataka ane biso. Na se encore. Abata makanayi. Et maintenant makamna ye bimi polele. Talande ba décision koko ya contre Uganda. To aliao. Mais ba détruire biso na makambo ebele. Ba pesi ba on veut souvenir mukonda mboka so azotala ri bato baza bato mabe. Comment ba ko sala RDC boy? Comment ba ko sala biso makamba boy? L'heure est grave. Mais biso faut tellement dans une position et te bato oyo. To bengana bango na mboka na biso. Uganda, Rwanda, yeba était notre armée. La montée en puissance c'est ça ko poussana. Oyo bino nyoso bo osana. En complice à vos traîtres, au bazana katia fardese, bako bima bango nyoso, mbala oyo moto ya kotikala. Somona, et puis Kagame, à ça qu'on entraîné, ba réfugiés, il y a des réfugiés congolais. Ce ne sont pas des réfugiés congolais, ce sont des Tutsi Rwandais, au bazaki na es bazongi mboka na bango. Il y a des bango ba réfugiés. Aza ko entraîner bango militairement et puis des enfants koya ko kotsa bango na armée na biso koya ko bunda na armée na biso, je m'excuse. Donc aza ko utiliser même des enfants soldats bazo bengo ba réfugiés congolais. Non, banamboka basa ba réfugiés congolais. Ce sont des Tutsi Rwando bazaki na RDC batuna ye. Aza ko entraîner bango ba militaire donc le président rwandais a un problème. Yango muna koro na Rwanda ko si kwa ko simba te bazo ba réfugié ko uta Angleterre baya e pana bango. Anga comme ça banane. Yango to yoki. Donc même oya couple na ba anglais kufi pona ni. Et de ça to salviso complot. Le kola biso za maboko pembe. Bino nyonso bokomona. Bumba mboka na mnene koti mobulute. États-Unis kutu toze bateso ba démocrate bakoleka. France Macron ko gouverner na batu musu ensemble. Aze sous na pouvoir ti. Mais le chokuta sengi a démissionné na France. En tout ça, surtout tala kuma Occident bazo jouer ba jeu. Fa de senabiso ba vendre la katia task force. Balanda ce qui se passe de près. Quand ça va à idée, il y a quoi attaquer makambo. Alors, bande kotolandi bouteli très bien va signaler comment Uganda azanakati. Alors, décision ni pona kotua pona Uganda. Et ça ko benganene sur le sol congolais. Ba quitter makambo ADF. Ce sont des complices. Ba ya suna mboka la bisute mokoza mboka décision ngo alikola mesa. Beta ngo biloka moto bato ba quitter. Parce que tolingi li suba ngote. Alors, Sobolande Bouteli ne m'a expliqué, et ça clair. Il y a des avancées à Makassi. Les 1-23, RDF progressent grâce à l'appui des militaires rwandais. Et c'est ça. Il y a des armes américaines qui pesaki bango. Il y a une situation toujours vivre. Bandeko to fungola miso hapo na mboka meto tellement ensemble. Alors bana mboka c'est à ce point que motika premier point
comment qu'il y a deuxième point. Chers téléspectateurs, premier point, toko banana oizo le kana onu. Et puis toko ya namakambo oyo yakora Luanda peto oyoka ka vérité dévoilée sur les Américains na dossier à Est. Andeko trêve oyo salami ya un secret na kati tozo ya na pona mais to banano tête à tête ambassadeur de la RDC na oya Rwanda na Nations Unies. Le sujet d'intervention sur la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais aussi la demande du ministre de la Justice et des gardes des Sceaux pour l'ouverture d'une enquête à propos d'un détournement au Sénat. Le gouvernement américain a recommandé le 4 juillet aux belligérants d'observer une trêve humanitaire de 2 semaines sur les lignes de front au Nord Kivu. S'appelle le Congolaise de presse. L'agence rapporte que Washington précise que cette mesure est entrée en vigueur. Le potentiel, c'est une trêve humanitaire dans l'est de la RDC est une hypocrisie. Selon le journal, cette posture des États-Unis d'Amérique inquiète parfois surtout quand on sait qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une grande conventionnelle, mais plutôt une agression de la RDC par le Rwanda. Alors, surtout, Talamakamabouyi, ambassadeur Napsua Joaquim Maloba, et puis Toyoka, ambassadeur rwandais, plénipotentiaire à New York. Après, Bintou Keïta Palobaki, et puis Toko développer ma solo yango. Et puis, Awa, Ndebo Moni, ministre Affaires étrangères angolais, Yepa Yaki, en tout cas Wagner, Oyokaka Ayindisi, Metozo Yanapon. Alors, maintenant notre ambassadeur à New York a boaké Okasuka na masolo likola mesa, et te batu Oyo, en tout cas, banuye mboka na biso mingi. Et to telema pona mboka to bengana batu oyo ou tous ces infiltrés au bazana kata mboka na biso. Et ça a été fait et le ministre na biso yende atwaki maloba pona ko bengana banguna oyo. Sozo tala RDC na biso au mona clairement été ya batu oyo o balingi mboka oyo te biso to avancer na bango. Selon le journal, cette posture des États-Unis inquiète parfois, surtout quand on sait qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle, mais plutôt d'une agression de la RDC par les Rwandais, un pays voisin qui a toujours créé des problèmes à la RDC. Ce qu'il dirait, commente le quotidien, arrêtez de tuer les Congolais pendant 2 semaines, le temps que l'on fasse semblant de leur tour à manger et pourrait, après 2 semaines, continuer les massacrer à volonté inacceptable, conclut les tabloïds. Congo Nouveau estime que cette trêve que les États-Unis sont soupçonnés d'imposer un dialogue avec Tshisekedi. Donc, Oba Oluka yango wana me biso telemi na position wana. Alors, surtout la situation de Zarango et comme étant Congolais nyonso à se mettre debout, to gagner guerre et to bengana munguna. Alors, bandeko tazo tala armée na biso otali au mona clairement comment makambo eza kobima et comment na niveau mosusu ete batu oyo bakite batika bango position pour ete guerre à Luanda, accord à Luanda ezala dévoilé et puis masolo et banda yamboka. Le gouvernement américain a recommandé 4 juillet aux belligérants d'observer une trêve humanitaire de 2 semaines sur les lignes de front, rappelle l'agence congolaise de presse. L'agence rapporte que Washington précise que cette mesure est dans l'est de la RDC est une hypocrisie. Selon le journal, cette posture des États-Unis d'Amérique inquiète parfois surtout quand on sait qu'en réalité il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle, mais plutôt une agression de la RDC par le Rwanda, un pays voisin qui a toujours été des problèmes de RDC. Alors, ce que je on a clairement été, en tout cas, il faut tellement pour na mboka na biso pour na ko délivrer mboka oyo ko bengana batu oyo. Yango to senga été armé na biso. Basa na position d'alerte. L'ennemi n'est pas loin pour to bengana yi. To tellement pour to gagner bitumba oyo. Yango bana mboka en tout cas to komotika
point oyo bandeko nde bomoni baambassadeur motepeli na plateau et puis armée na biso nde tolandi. Alors biso nyonso totelema komporte kobénéficier sur yango po ete mboka na biso etelema to avancer. C'est à ce point tokomobebisa misala na bango baréunion na bango mpe ensemble tokomisa yango Democratic Republic of the Congo. Alors toyoki ambassadeur et puis Rwanda pe boyebi kaka yao yakane manipulation pe tokotala ndeni yango ekende. Mais en tout cas tozotika point oyo na maboko na bino ete bobatela mboka oyo bobatela maboko oyo et puis to avancer sur le terrain pour to gagner bituma oyo yango yoki ambassadeur alobi yango nde to avancer. Alors sans plus tarder toyoka bango mibale bongo to avancer. Président, le rapport du secrétaire général reste dominé par la poursuite des attaques de RDF M23 contre les camps des personnes déplacées et leur expansion territoriale, militaire, agressive et continue. C'est le paragraphe 91 et 92 du rapport du groupe d'experts plutôt du rapport du secrétaire général qui en parle, comme en témoignent également les récents affrontements violents autour de la ville de Kanyabayonga, dans le territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu. C'est la suite logique des faits rapportés par le groupe d'experts des Nations Unies qui affirme, dans les récentes conclusions de son rapport sur la République démocratique du Congo, que 3 000 à 4 000 soldats des forces de défense rwandaises RDF opèrent actuellement dans les territoires de Nyiragongo, Rutshuru et Masisi. Ces troupes appartiennent à diverses divisions des RDF, notamment les 2e et 3e divisions commandées par le général de division Eugène Kubito et les forces spéciales des RDF commandées par le lieutenant-colonel Augustin Riarasa Migabo. Ceci est renseigné dans les paragraphes 42 et 43 du rapport du groupe d'experts. Le groupe d'experts a documenté le déploiement de technologies et d'équipements militaires avancés par le RDF, y compris des lance-roquettes de 122 mm, des bombes de mortier et des conteneurs de missiles anti-chars. Vous lirez cela au paragraphe 46 du rapport du groupe d'experts. Pourtant, peu avant de prendre connaissance de ce rapport, mon gouvernement avait attiré l'attention du Conseil sur l'aggravation de la situation sécuritaire et humanitaire caractérisée notamment par les bombardements de camps de déplacés de guerre à l'est de la RDC qui ont causé un nombre élevé de victimes, en majorité des femmes et des enfants. C'est notamment le cas des bombardements aveugles et délibérés perpétrés par les troupes de l'armée rwandaise et leurs supplétifs du M23, respectivement en date du 2 février 2024 contre le camp de déplacés de Nzale et de la tragédie vécue le 3 mai 2024 par les populations congolaises vivant dans les camps de déplacés de guerre de Mugunga au Nord Kivu. Ces attaques ont été suffisamment documentées et portées à la connaissance du Conseil de sécurité à maintes reprises, aussi bien par mon gouvernement que par les rapports successifs du groupe d'experts de l'ONU sur la situation sécuritaire en RDC. Mon gouvernement a même demandé, par sa lettre du 8 mai 2024 au Conseil de sécurité, de convoquer une réunion publique à cet effet et d'exiger du Rwanda le retrait sans condition de ses troupes du territoire de la RDC, ainsi que la cessation de tout soutien au M23 sous peine de sanctions individuelles et collectives. Bien que régulièrement saisi de cette demande, le Conseil est demeuré silencieux du début à la fin du mois de mai 2024, pour des raisons qui échappent encore à l'entendement de ma délégation. Ce silence a malheureusement contribué à encourager le Rwanda et ses supplétifs du M23 à poursuivre son entreprise de déstabilisation de la République démocratique du Congo et de la région des Grands Lacs, aggravant une situation humanitaire déjà chaotique. À ce propos, on peut lire au paragraphe 34 du rapport du secrétaire général que l'épidémie de choléra, de rougeole et de variole
à continuer d'aggraver une situation humanitaire déjà complexe. Mon gouvernement reste néanmoins confiant que le Conseil saisira la présente opportunité pour prendre des mesures appropriées face à la dure épreuve que subissent nos concitoyens contraints à l'errance perpétuelle forcée. Madame la Présidente, parce qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire, ma délégation vous invite à faire avec elle les constats ci-après. 1. Les attaques si haut décriées, telles que dénoncées par le secrétaire général des Nations Unies, les groupes d'experts des Nations Unies et mon gouvernement constituent une énième violation flagrante de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, de sa souveraineté et de son indépendance politique, ainsi que de la feuille de route de Luanda. 2. Le déploiement des soldats rwandais sur le territoire congolais sans invitation ni consentement de l'État congolais, ainsi que l'alliance du Rwanda avec le groupe terroriste du M23 pour déstabiliser mon pays, constituent des graves violations de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine, ainsi que de la résolution 3314-29 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1974. Cette résolution définit l'acte d'agression comme l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. 3. Il semble que le Rwanda ait garanti de l'impunité et bénéficie d'un blanc-seing grâce à sa participation aux opérations de maintien de paix des Nations Unies comme l'un des pays contributeurs de troupes et renforcé par la bienveillance du Conseil de sécurité à son égard. Depuis 2022, les forces rwandaises et le M23 ont attaqué à plusieurs reprises des positions de la MONUSCO et de la SAMI-RDC, ainsi que des hélicoptères entraînant la mort de quelques casques bleus, y compris des soldats de la paix originaires de certains États membres du Conseil. Ces attaques constituent des crimes de guerre. Le Conseil de sécurité doit agir, car les autorités rwandaises ne respectent aucun engagement pris, déstabilisent l'État congolais et défient les organisations internationales et régionales, lançant même dans les médias internationaux un appel public au soutien au M23, un groupe armé terroriste made in Rwanda, pour tuer les Congolais et renverser l'ordre institutionnel de la RDC sans que le Conseil de sécurité ne bronche. Il faut reconnaître, Madame la Présidente, que la cessation des hostilités et la désescalade tant souhaitées ne seront pas possibles tant que le Rwanda et ses alliés du M23 continueront à attiser le feu et que les dirigeants rwandais. La cessation des hostilités et la désescalade tant souhaitées ne seront pas possibles tant que le Rwanda et ses alliés du M23 continueront à attiser le feu et que les dirigeants rwandais ne respecteront pas leurs engagements dans le cadre du processus de Luanda. La République démocratique du Congo défendra son intégrité territoriale, sa souveraineté et sa sécurité, la sécurité de ses populations à tout prix, tout en restant ouverte à un règlement politique du conflit avec le Rwanda par la voie diplomatique. Cependant, cette voie ne sera crédible que si les troupes rwandaises se retirent effectivement du territoire congolais pour permettre un dialogue franc et constructif. Mon gouvernement appelle donc le Conseil de sécurité, garant de la paix et de la sécurité internationale, à prendre pleinement conscience du danger que représente le comportement actuel des autorités rwandaises et assumer sa responsabilité en adoptant toutes les mesures préventives nécessaires pour mettre fin à une détérioration continue de cette situation qui menace toute la région. Bandeko, les plans de USA
après, mais Awandeto Tangi, selon les journaux, cette poursuite des États-Unis inquiète parfois, surtout quand on sait qu'en réalité, il ne s'agit pas qu'une guerre conventionnelle, mais aussi une agression de la RDC par le Rwanda, un pays voisin qui a toujours créé des problèmes. Comme qui dirait, commenter le quotidien, arrêter de tuer les Congolais pendant 2 semaines, le temps que l'on fasse semblant de les trouver manger, et vous pouvez après 2 semaines continuer à les massacrer à la volonté. Alors, Bandeko, Botala. Sur la situation, tout le monde a vraiment que oui, le pays est menacé. Alors, ambassadeur Absopenda, Azuma Lobi, ambassadeur Rwanda Lobi, et puis Mama Oye Aeko Pédissa accord à Rwanda. Donc, bientôt, ils seront là, na accord Rwanda, parce que, ils ont téléphone, yango, et le cas, na maboko, na bango, bongo to avance. Alors, Banamboka. Maintenant, sur le dossier, au moins a clairement été soutien pendeza penama casté côté il y a armée rwandaise. Donc, au moins a clairement été tout ça quoi avancé, mais Makambo nyon se zo senga batu vraiment comprendre les positions autres anango. Pourquoi ce qu'on tali pour comprendre mon toit zo diriger? Comprendre que Batouyo il fallait basala wana, mais derrière si manabiso en tout cas armée a comme partout infiltré, partout a menacé bazana kati pour tout vivre cette agression na propriété nabiso. Alors il y a un autre senga na ba congolais était tout élément parce que nous devons être toujours les devants pour na quoi avancer pour na boka. Alors ce qu'on tali maintenant et descendre ma kamwe les gars qui n'a qu'à yonga tout ça, ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, lors d'un briefing à Kinshasa, Madame Wagner a expliqué son regret. Madame Wagner ou Somona a exprimé regret naïe. Ce qui était vraiment malheureux encore une fois, c'est le fait que cette communication et homologue rwandais ait créé l'impression que nous avons pris quelconque d'engagement. Nous sommes allés avec un message clair. Une position claire a tous été la nôtre. Madame Wagner a réitéré les discussions sur l'Est, la RDC se dérouleront uniquement dans le cadre du processus de Luanda, mandaté par l'Union africaine et approuvé par le Conseil de sécurité des Nations unies. Les discussions sur l'Est ont un cadre et un Conseil de sécurité des Nations unies. Il a insisté en conclu, en affirmant: nous avons été clairs et nous restons clairs. Voilà le message de Dépouille. Il y a un autre senga na bandeko nyonso to telema ensemble nous allons gagner cette guerre. Bandeko tolandi biso nyonso ministre affaires étrangères tolandi Rwanda to yo mona ki en tout cas en conclusion bato bazokena biso ka longue histoire biso to telema pona mboka. Soko tali bango nyonso batelemi au monde qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Joe Biden na secrétaire d'État américain, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis Fachi avec Kagame, il y a quelque chose oyo batu vraiment va comprendre que oui toi nanzela ya bien. Et so senga vraiment to menacer batu oyo to bengana bango et puis nyonso a dévoilé devant cette presse. Oyo ba kosi biso ba yeli biso makabalukuta et maintenant armée na biso ba telemi. Alors ce que zo tala au monde a clairement été toujours vivre situation mokoma trop baningo to comme maintenant na point. Les plans de USA derrière la trêve sur l'agression rwandaise dévoilée. Donc derrière Tripoana nde yango ezaki penda abandonné parce que situation to bunda ezo senga était Batuba Bunda avec force. Alors, selon le journal, ces projectiles des États-Unis inquiètent parfois tous quand on sait qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle, mais plutôt d'une agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et par voisins qui a toujours créé des problèmes à RDC. Alors, Bandeko,
soki otala omona clairement ete toza na situation moko ya kosakana te yango biso nyonso totelema pour cette armée na biso tobengana banguna oyo na mboka na biso parce que eza mawa même na makambo aso otali omoni pene uniforme pene ekei ya couleur na donc ozomona bato bazotelemela mboka oyo me biso fo totelema mpona kobengana bato oyo yango eza kosenga ete régime oyo bato nyonso batelema mpona mboka epuis tobengana bato wana mosusu alors soki otali ocomprendre que notre armée ekomi vraiment makambo nyonso tokomotika yango donc clairement ete biso toza na position moko ya force lelo bozomona toyebisa bino ke okanya bayongo bona mais c'est parce que baza koya biso toza na likambo te yango totelema sur bango mpo monguna oyo asentir parce que baokende akora Luanda alors soki totala yango bomona clairement ete ya des avancées tokende pena liboso et puis bandeko ebele ils n'ont pas crié tozosenga motu nyonso atombola foi parce que ce dossier eza dossier moko oyo kaka très important bana mboka alors tokomi sikoyo kotika dossier oyo na maboko na bino parce que bavioler intégrité territoriale donc soki tolandi même intervention ya ambassadeur na biso na New York soki olandi de près ocomprendre que donc tozalaki trahi na bato oyo nayebi te ndenge nini bato bakozongisa lisusu confiance donc oyoka makambo ebele parce que na kati ya armée il y a encore des traîtres oyo pena bazotia mboka na biso mobulu alors sono otala biloko wana te ça fait mal yana esa bakongolais totelema mpona mboka. Selon le journal, cette posture des États-Unis d'Amérique inquiète parfois, surtout quand on sait qu'en réalité, il ne s'agissait pas d'une guerre conventionnelle, mais plutôt une agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, un pays voisin qui a toujours créé des problèmes à la RDC. So talibien, amakambi tumbezata, parce que bato yonde ba créer makambo na bango ndenge ka ba mesana kosala ba incursion et tout ça et bendi problème e comme sikoyo na direction mosusu mais bango nyonso nde bazawana accord wana ezala respecté toza ne pas okende te ya mon ministre affaires étrangères basona ministre affaires étrangères ya Angola kotiaye na clair. La RDC a réaffirmé sa position ferme sur les décisions avec le Rwanda, soulignant qu'aucune rencontre n'aura lieu en dehors du cadre du processus de Luanda. Cette déclaration a été faite par Thérèse Kanyikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la RDC lors d'un briefing de presse ce lundi à Kinshasa. Madame Wagner a exprimé son regret face à la perception erronée de la communication de son homologue rwandais. Ba Rwandais bazoya na information soki basololi ba chanja onde mususu alors que zaka retraite bakutana kina Zanzibar. Awa ebimi makamususu, nous sommes allés à Zanzibar d'abord avec de bonnes intentions. Talo ba Rwandais baye nango. Baye nama oyoka makamususu. Yango bandeko tozoyebisa bino nyonso ete dossier na biso oyo makambo eza minene yango moni ministre affaires étrangères akati ki makambo wana nyonso efeza na kati ya processus ya Rwanda. Les décisions sur l'est de la RDC ont un cadre et un seul cadre unique, c'est le processus de Luanda. Un processus qui a été mandaté par l'Union africaine, un processus qui a été reçu l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. A-t-elle insisté? Elle a conclu en affirmant, nous avons été clairs et nous restons clairs, nous révérons le Rwanda uniquement et seulement à Luanda.
boyoki to kaka na Luanda bandima ko Rwanda Kagame to sololi jaba sodano nyonso kusama na EDC ndeza na kati ya ko alors bana mboka botala match negeza toko gagne bitumba oyo toko bengana monguna auza sur la place boyoki ambassadeur absondenga initié en tout cas ambassadeur sur les Nations Unies toko betelo maboko masolo kitoko alors soko oyoki nde ambassadeur absa nyati biloko na kata Nations Unies bo mona ki informato okene guerre toko gagne yango toko bengana banguna na biso tous ces ennemis bakokoye les États-Unis bazana plan na bango derrière ndebo mona ki na titre ba américain bazoluka Fachi asolula na ba terroriste ya M23 o baza supporter na Kagame Fachi aboyi yango ba américain mutu eza ko chauffer après trêve boko salani bande ko Fachi azobinisa Mombasa aboyi alobi akaka kora Luanda upaya oyo ki ministre affaires étrangères aza ko insister si yango alors bana mboka to komi vraiment na fait mission ba américain basambwe plan na bango za dévoilé et puis to landi ba décision nyonso yango to senga ba congolais bo continuer ko s'abonner massivement à la chaîne oyo bo partager au revoir à la prochaine.